Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce 1er mai, qui n'est pas la fête du travail comme on l'entend tout le temps dire, parce que je ne vois pas pourquoi on fêterait le travail, hein. C'est la fête des travailleurs et surtout la fête des droits des travailleurs. Donc à vous tous, travailleurs et travailleuses, eh bien, passez une bonne fête, une bonne journée sans travailler. Moi, je ne travaille pas parce que vous savez, les vidéos, c'est pour moi plus un plaisir qu'un travail. Et je ne fais pas de stage et je ne donne pas de séance de Reiki aujourd'hui. Même si j'aime beaucoup ça, je suis complètement avec vous dans le ce jour-là, nous ne travaillons pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, évidemment, je vous fais une vidéo parce que je voulais vous dire quelque chose. Et ce que je voulais vous dire, c'est ce que je vous ai souvent dit. Nos sens nous trompent, vos sens vous trompent. Et j'ai vécu une expérience incroyable. Il y a à peu près 2 semaines, mes enfants m'avaient organisé un après-midi pour mon anniversaire à, dans la salle de jeu qui s'appelle Highway à Vèze à Lyon, et pour faire une expérience de réalité virtuelle pour aller réparer l'ISS. Tout le monde sait que je suis passionnée par l'espace, j'ai vu tous les films de Star Trek, ça me fait rêver, je voudrais être dans ce vaisseau. Alors un ami m'a dit récemment, la semaine dernière d'ailleurs, ah oui, alors toi tu voudrais aller avec Elon Musk dans sa fusée? Non. Ou tu soutiens Elon Musk? Non, 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 non. Moi mon rêve, mon fantasme, c'est un fantasme, donc je ne vais pas le réaliser, je ne vais pas partir avec Elon Musk dans sa petite capsule. Voilà, je ne veux pas dire de gros mots un 1er mai, ni même les autres jours de la semaine. Non, moi mon rêve c'est Star Trek, vraiment. L'immense vaisseau Enterprise avec la Terre qui a trouvé le moyen que les gens ne soient plus obligés de travailler, où la matière est créée à partir de l'énergie, où il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour vous faire servir le repas de vos rêves, et où la valeur de l'humain, c'est simplement sa contribution au reste de l'humanité. C'est ça mon rêve. Donc ça veut dire rendez-vous dans 400 ans, hein, parce que aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc rendez-vous dans 400 ans. Mais du coup, ils m'ont organisé cette expérience de réalité virtuelle. Donc ça dure 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, nous sommes plongés dans une pièce. Nous entrons dans une pièce vide. On met un casque et on nous projette dans l'histoire. Et dans l'histoire, eh bien, tu t'y crois. Et l'ISS, il fallait aller, c'était ISS Rescue, le titre du jeu, et il fallait aller réparer des avaries, des pannes dans l'ISS. Donc nous étions un équipage de 4, puisqu'il y avait mes 3 enfants et moi-même, un équipage de 4 qui devions nous répartir les tâches. Arrivé dans l'ISS, tu t'y crois. Tu t'y crois vraiment. Et tu as beau te dire, mais non, mais c'est une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Tu t'y crois vraiment. À un moment donné, tu sors de l'ISS, on te sort. Tu es habillé, tu vois que les autres sont habillés en cosmonaute, donc tu vois que toi aussi, tu es habillé en cosmonaute. Et donc, tu peux prendre des outils, aller visser, dévisser, colmater, enfin, plein de choses super intéressantes. Et à un moment donné, nous étions donc dehors et nous voyons le soleil se lever. On voit la Terre, tout l'espace autour. C'est-à-dire que tu ne vois rien d'autre que l'espace. Et franchement, je regarde la Terre et je vois, j'ai l'illusion de voir l'eau, l'océan, arriver sur une sorte de plage, au loin, la Terre sphérique bien sûr, enfin en tout cas un arc de sphère, un arc de cercle. Et à un moment donné, donc moi, prise dans cette contemplation de cet espace que je rêve d'aller visiter, d'ailleurs il faudra que je fasse une sortie, mon corps astral devra faire une sortie pour aller visiter l'espace sans vaisseau spatial, parce que tellement j'ai trouvé ça magnifique. Et à un moment donné, on nous dit, donc tu es là debout, tu sais, tu sens le sol sous tes pieds parce que tu es dans la pièce, tu sais que tu es dans la pièce, tu sais que tout ce que tu vois est une illusion, et tu regardes, et tu t'y crois. Et t'as beau dire à ton cerveau, mais non, mais ce n'est pas vrai, c'est pas réel, c'est une illusion. Tes yeux te disent, regarde, il y a l'espace tout autour, regarde sous tes pieds, il n'y a rien. Mais je sens qu'il y a quelque chose, et je sais qu'il y a quelque chose, je sais pourquoi j'y suis venue.
Et à un moment donné, on nous dit, il faut aller vous approcher vers cette paroi-là, parce qu'il faut aller colmater, il y a des fuites. Et là, tu as l'impression, alors que tu ne bouges pas, tu as l'impression que tu es projeté à grande vitesse sur la paroi de l'ISS. Et là, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau m'a complètement trompée et j'ai cru que j'allais me tomber sur la paroi de l'ISS. J'ai mis mes deux mains en avant, je vois une poignée, j'essaye d'accrocher la poignée, évidemment, il n'y a pas de poignée. Et je tombe à genoux. D'ailleurs, les autres ont entendu un grand boom. Moi, je tombe à genoux à ce moment-là. Et là, j'ai le cœur qui palpite, un truc de dingue. J'ai cru que j'étais partie dans l'espace et je savais que je ne l'étais pas pourtant. Et là, je décide de m'asseoir. Je m'assois et je me dis, profite de... Tant pis, ils vont réparer l'ISS sans moi, je m'en fous. Je profite de la vue et j'essaye de dire à mon cerveau, comprends bien que ce que tu vois n'est pas réel, que c'est une illusion. Eh bien, écoutez, j'y suis restée longtemps. À un moment donné, le maître du jeu, le dieu du jeu, hein, on va dire, me dit à l'oreille, Paqui, si vous voulez aider vos collaborateurs à réparer l'ISS, vous pouvez y aller. Oui, et moi je lui ai répondu, non merci, je vais rester assise là et profiter du spectacle. Parce que vraiment, entre le soleil qui se levait à ma droite, la terre en bas à gauche, et tout l'espace autour, franchement, c'était super beau. Et en même temps, je me disais, mais c'est incroyable, comme je peux y croire alors que je sais que c'est une illusion. Bref, au bout d'un moment, je me dis, Paqui, prends sur toi, tu es assise par terre dans une pièce, même si toi, tu ne la vois pas la pièce, que tu vois l'espace infini autour de toi, il y a une pièce et tu le sais. Donc, lève-toi. Donc, je me lève. Parce que je n'avais pas beaucoup de solutions. C'est soit je me lève, soit j'enlève le casque et j'arrête l'expérience. Donc je me lève. Je me force. C'est un incroyable effort que j'ai fait pour me lever. Je me lève. Et là, j'avais tellement tiré sur le fil qui relie le casque au truc que je ne pouvais pas avancer pour aller continuer de réparer les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils sont de mon côté, n'ont pas été réparés. Tant pis pour l'ISS, hein, je ne sais pas, il va falloir qu'ils trouvent une autre source d'énergie. On est sorti de là. On est sorti de là. Les jambes qui flageolent, le cœur qui palpite, alors que nous n'avons pas bougé de la pièce. Tout ça parce que nos yeux ont capturé un décor qui était tellement réaliste, c'est pas pour rien que ça s'appelle réalité virtuelle d'ailleurs. Tu te dis à ce moment-là, c'est une réalité virtuelle, ça n'existe pas. Prends sur toi, lève-toi et dis à ton cerveau, ça n'existe pas, c'est une réalité virtuelle. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Donc après ça, évidemment, pendant que j'étais assise à regarder l'espace tout autour de moi, j'ai médité. Je me suis dit, les bouddhistes, quand ils nous disent que notre monde-là est une illusion, est-ce que ce ne serait pas un truc de ce style-là? Est-ce que nous ne serions pas dans une sorte d'illusion de ce style-là? Parce que lorsque le prince Siddhartha Gautama a vécu son éveil, il était assis sous un arbre sans bouger, et il a décidé que tant qu'il ne comprendrait pas ce monde, qu'il ne réaliserait pas l'éveil parce qu'il savait que c'était une illusion, il ne bougerait pas. Et à un moment donné, il a réalisé son éveil, et comme il n'est pas mort à la suite de cette expérience, il est venu enseigner aux autres que ce monde est une illusion. Eh bien, mes amis, je vous laisse sur ces réflexions-là, et soyez certains d'une chose, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux images que vous envoient, que vos yeux captent et qui sont réceptionnées par votre cerveau. Votre cerveau interprète les images envoyées par vos yeux et ce que vos yeux vous envoient comme image, ce que vos yeux captent comme une caméra. C'est pas toujours la vérité, c'est encore moins la réalité et c'est encore moins réel que tout ce que vous pouvez imaginer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée du 1er mai et je vous donne rendez-vous bientôt pour vous parler des 11 petites règles de notre univers. Bonne journée à tous, au revoir.